Oui, en effet, Fabrice, n'est pas ici en 1 minute 30 que nous allons refaire tout le feuilleton des zones basse émission, dont Euro 5 finalement n'est qu'un épisode dans une saga qui va probablement nous emmener jusqu'en 2050, lorsque les zones basse émission seront devenues des zones zéro émission. Entre-temps, il y a les pour et les contre, l'arrêt dès 2025, écolo, côté pour forcément, avec comme argument principal la qualité de l'air et également l'âge très avancé de ces voitures Euro 5, en moyenne pas loin de 15 ans d'âge. Et de l'autre côté, les pros report à 2027 et dont l'argument essentiel là, c'est le prix encore trop élevé des voitures électriques, les seules alternatives finalement à aujourd'hui à tous ces véhicules. Mais derrière les pros et les contre ce report, est-ce qu'on s'attaque au bon problème? Est-ce que l'âge d'une voiture est plus important que son usage? La question mérite d'être posée puisque c'est exactement la même réflexion qui a mené il y a quelques années à accorder plus de tolérance aux voitures ancêtres, les old-timers, qui jusqu'alors n'avaient quasi pas le droit de rouler durant la journée. Et la question de l'usage, elle reviendra dans l'avenir. En effet, d'ici 2030-2035, les seules voitures encore autorisées seront les fameuses 100% électriques. Mais alors, qu'adviendra-t-il des centaines de milliers de voitures plug-in hybrides, c'est-à-dire des véhicules qui, lorsqu'ils sont utilisés en mode électrique, ont plus de 50 km d'autonomie, donc largement de quoi rentrer et ressortir des zones basse émission lorsqu'elles sont bien utilisées. Alors, âge ou usage, je vous laisse méditer sur cette réflexion et vous souhaite une excellente journée et une bonne route.